Bonjour, bonjour, bonjour. 2 ans, jour pour jour, les gars, que j'ai créé la chaîne YouTube. 2 ans, jour pour jour, j'ai sorti ma première vidéo débrief avant match. Je sais plus c'était contre qui, mais voilà, 2 ans, jour pour jour. Et bien, il y en a eu du chemin en 2 ans. 2 ans, la chaîne, elle a changé. J'ai changé. J'ai appris beaucoup de choses sur YouTube. J'ai appris beaucoup de choses sur sur les gens, Internet, le truc. 2 ans d'apprentissage et j'espère que ça durera encore longtemps parce que bah, ça reste un bon moment. Donc on va pas traîner parce que j'ai vu beaucoup de questions et j'ai dit que je répondais à toutes les questions. Donc je vais répondre à toutes les questions. Donc on va le prendre, là j'ai le PC devant moi, on va prendre les questions une par une, rien n'est préparé, c'est voilà, c'est à l'arrache comme ça ainsi, voilà. Donc pas de pub, il y aura rien du tout durant voilà. Faites-vous plaisir, mettez pause au hasard, prenez un café. Là, vu les températures, buvez de l'eau. Enfin, pas comme moi, c'est pas bon ça. C'est pas bien. Bref, allons-y direct. Donc, Lamzino 10 qui pose la question: quel est ton objectif sur YouTube? Ben, j'en ai pas. J'ai pas d'objectif sur YouTube. Je fais mes vidéos, c'est un peu comme une séance de psy en fait. Je pose mes idées, je pose mes trucs là, comme ça, hop, voilà. Je fais mes affaires, et après avec les commentaires, je discute avec vous. C'est plus une séance de psy. Et vu la situation qu'on a eue avec Koeman, puis avec Xavi, j'avais besoin d'extérioriser tout ce qui se passait au club, besoin d'extérioriser mon point de vue, ma façon de penser et tout ça, et sans savoir s'il allait avoir des gens qui allaient écouter. Franchement, sans savoir si un tel ou un tel allait écouter, ou si on n'allait pas me traiter de fou dans mes idées aussi, parce que des fois, bah, je peux comprendre. Maintenant, objectif, la réalité c'est que je pose des objectifs en janvier. Les objectifs c'est toujours de un peu plus d'abonnés, plus de visibilité, voilà, avoir cette sensation de faire grandir la communauté sur la chaîne tout en s'amusant. Donc moi, mon objectif principal, c'est vous êtes le psy et moi je vous parle, vous me répondez en commentaire et ça me fait un bien fou. Après les objectifs, ben, c'est de prendre du plaisir et c'est avant tout, c'est ça l'objectif, prendre du plaisir, parce que bah, j'ai un boulot à côté de ça, j'ai une vie à côté, donc YouTube, voilà, c'est pour le kiff les gars, c'est pour le kiff, il n'y a pas d'objectif principal à atteindre. Si on atteint un jour le million, la classe. Si on atteint 100 000, la classe. Si on dépasse on a 12 000 là je pense, si on atteint les 15 000, la classe. On s'en fout en fait. Et si je perds les abonnés et que j'arrive à 10 000, ben, c'est la classe quand même, parce que ben, ça fait quand même 10 000 personnes qui est là, qui suit mes conneries. Mes conneries des fois. Enfin voilà, mais tout en s'amusant. L'objectif c'est de s'amuser, c'est le principal objectif sur YouTube, parce que ben, gagner de l'argent, c'est compliqué. Alors, Dave Foot, Dave le foot. Pourquoi Dave le foot? C'est pas Dave le D. Normalement Dave le foot. En tout cas Dave, merci pour ton commentaire aussi là qu'elle a. Es-tu un consommateur de musique? Oui, je consomme de la musique, j'adore la musique. Si oui, quel est ton top 3 artistes all time? Bravo et félicitations pour les 2 ans, chef. Travaux sont monstrueux. Monstrueux, je sais pas, 2 ans. Oui, merci, j'ai tenu 2 ans. Je tiens depuis 2 ans sur YouTube. Maintenant, mes travaux sont-ils monstrueux? J'irai pas jusque-là. J'irai pas jusque-là quand même. Toi, tu fais du beau boulot, Dave. Toi, voilà. S'il y a des gens qui ne connaissent pas encore Dave le D, allez-y. Il est excellent. Excellent. Donc, consommateur de musique, oui. Qu'est-ce que j'écoute surtout comme musique? Ben, moi, je suis un consommateur de rap. Mais je suis vieux. Ouais, je suis vieux. Je vais vous donner mon truc. Vous allez dire, c'est quoi ça? Donc, mes albums préférés, par exemple, tu vois, j'écoute beaucoup, c'est Sniper. J'écoute Psychiatre de la Rime. Psychiatre de la Rime, c'est le groupe de Soprano. Là, les gens ils connaissent Soprano, mais Soprano a commencé avec Psychiatre de la Rime. Tu vois, tu vas prendre le premier album, tu vas dire oh. Oui, je suis vieux. Booba, Lunatic, et l'album Temps Mort était excellent aussi, tu vois. C'est des albums, tu vois, mais ouais, c'est des vieux trucs. Maintenant, si je dois prendre mon artiste all-time comme ça ainsi, et là, voilà, il faut que j'assume quand même à un moment donné. Doc Gynéco, les gars, l'album Première Consultation, c'est une dinguerie cet album-là. C'est la folie. Tu vas prendre cet album-là de Doc Gynéco qui pourrait plus passer nulle part à la radio ou à la télévision parce que les propos qui sont dedans, voilà, le féminisme, il en prend un coup. Mais Doc Gynéco, c'était exceptionnel, les gars.
exceptionnel. Première consultation. Après, oui, soprano, tu vas prendre Plus qu'il faut vivre comme album. Tu peux prendre Booba, tu sais, t'as le Duc de Boulogne ou. Comment il s'appelle l'autre? J'ai oublié le nom, ça va me revenir après, c'est pas grave. Cynic, une époque formidable, enfin, il y a plein d'albums comme ça, plein d'artistes. Maintenant, dans les récents, Big Flo, Oli, il y a pas mal que j'aime bien. Orelsan, je trouve que c'est un artiste actuellement, ses textes, ils sont exceptionnels. Tous ces textes sont exceptionnels. CIT a aussi des textes exceptionnels. Mais après, j'ai beaucoup de mal avec des Jules et tous les autres que vraiment je connais pas, parce que c'est peut-être pas ma génération, ça me parle pas. Leurs textes ne me parlent pas, mais les autres, oui. Voilà, c'est le rap, les gars. Moi, je bouffe du rap français. Si on devait dire rap américain, Eminem, ça passe très très bien, parce qu'Eminem a vraiment un truc derrière, mais c'est tout. Donc oui, le rap. Après, évidemment, il y a de la variété. Céline Dion était une voix exceptionnelle. Tu vas me prendre Charles Aznavour, il y a des musiques vraiment très très belles. Et tu peux avoir quoi comme autre artiste? C'est là que je vous dis, variété. Melendi, chanteur espagnol, Melendi. Je vous invite à écouter. Et très très belle musique dans la variété, mais voilà, ça se limite à ça. Il y a pas, voilà, mais c'est le rap. Je bouffe du rap, les gars. Quels sont tes objectifs sur YouTube? Ben voilà, j'ai pas spécialement d'objectifs. Atteindre de plus en plus d'abonnés, plus en plus de vues, plus en plus de partages, plus en plus d'échanges avec les abonnés. Ça, ouais, ça c'est un truc aussi. Ça, c'est un objectif important. C'est d'avoir de plus en plus d'échanges avec vous dans les commentaires, partager, parce qu'on n'est pas toujours d'accord et c'est ça qui est bien. J'ai de la chance, les gars. Avec vous, j'ai beaucoup de chance. Parce que il nous arrive souvent de pas avoir le même accord, le même point de vue, la même chose. Attendez, il y a un truc là qui fait un bruit bizarre. C'est la chaise qui fait le bruit là. Bizarre. Mais on arrive à échanger sans qu'il y ait d'insultes, sans qu'il y ait de critiques. Même entre abonnés, j'ai déjà remarqué que voilà, ça partage, ça discute, ça argumente et tout, et ça reste toujours bien, ça reste toujours sain. Et sur ma chaîne, surtout, où je fais des débriefs du Real Madrid à chaud, et que derrière, il y a une majorité de supporters catalans, vu que c'est une chaîne catalane quand même avant tout, parce qu'on est avant tout les meilleurs du monde et qu'on est le meilleur club et la meilleure institution du monde, donc c'est normal, tu vois, que derrière tu peux avoir des frictions avec, mais ça se passe bien et je suis content, et ça c'est grâce à vous en fait, hein. Donc l'objectif c'est de poursuivre avec une communauté aussi saine que la vôtre, parce que vous êtes des gens très sains d'esprit, et c'est bizarre vu que c'est moi le youtubeur, mais bon, ça c'est rien. Et c'est quoi ton métier dans la vraie vie à part youtubeur? Donc la question c'était Suicenos, cet artiste musicien. C'est long comme pseudo quand même, Suicenos, cet artiste musicien. Bon, mon métier. Quand j'ai commencé YouTube, je venais de perdre mon boulot, j'avais fait 10 ans dans ce qui était la location, donc je louais des machines d'engins de génie civil et tout ça, et après j'ai retrouvé un boulot plus tard. C'était et j'y suis encore, hein, dans tout ce qui est énergie renouvelable, donc panneaux photovoltaïques, pompe à chaleur, borne de recharge, batterie, bref, tout ça. Et je suis actuellement assistant de direction, en fait, c'est réellement ça, dans la partie commerciale, donc tout ce qui est marketing, études de marché, préparation des prix, les devis, comment on va, voilà, tous ces trucs-là, comment mettre en place ce qu'il faut pour que les commerciaux puissent aller chercher le marché, attaquer tout ça, et le développement également. Par exemple, on est en train de développer pour travailler sur le nord de la France aussi. Donc voilà, et j'aime mon boulot. D'ailleurs, fait important pour tous ceux qui sont là, si vous devez faire YouTube, faites-le parce que vous aimez bien. Le faites pas pour l'argent. Ça rapporte pas. Et d'ailleurs, pour votre boulot à vous, je peux comprendre que, parce que j'ai fait des boulots que j'aimais pas, parce que t'as pas le choix, parce que tu dois manger, tu dois payer tes factures et tout. Mais dès que vous avez la possibilité de trouver un boulot que vous aimez bien, que vous êtes bien dedans, ne regardez pas non plus à l'argent. Regardez d'abord au bonheur, à votre bien-être, à vous d'abord, à vos besoins personnels. T'as pas besoin d'avoir des voitures de luxe, des maisons de fou, des villas, des piscines et tout. Si tu peux le faire, fais-le. Mais essayez de vous contenter réellement des choses les plus simples. Payer les factures, avoir à manger, que les gens autour de vous soient heureux et profiter des petits instants.
C'est ça le bonheur. Le vrai bonheur, c'est pouvoir se satisfaire des petites choses. YouTube, c'est un petit truc, je suis hyper satisfait. Le boulot, je suis hyper satisfait là où je suis. Dès que je peux sortir, faire un truc avec les enfants ou quoi, je suis hyper satisfait aussi. Donc c'est ça. Le plus important, les gars, que ce soit YouTube, le boulot, la vie privée, n'importe quoi, c'est le bonheur. C'est tout ce qui compte. Café. Donc d'ailleurs, ceux qui connaissent pas Café Barça, les gars, ça m'étonnerait fort que vous connaissiez pas. Et c'est la meilleure chaîne YouTube. C'est la meilleure chaîne Barça YouTube. C'est la meilleure chaîne. C'est la meilleure chaîne. Je peux pas. Je sais pas comment vous vendre mieux le produit que de vous dire, bah, c'est le meilleur YouTuber Barça francophone, c'est Café Barça. Et qui pose la question. Alors, ma question, prends-tu toujours autant de plaisir à faire tes vidéos? Ah ben, sache que oui. J'en prends même de plus en plus parce que, ben, au début, j'ai lancé la chaîne YouTube, tu le sais, parce que c'est toi qui as vu ma première vidéo Café. C'est toi qui as vu ma première vue de la chaîne, c'est toi. Il y avait le côté un peu à l'arrache, le côté tac tac tac, c'était le filmé, c'était un peu bizarre et tout, donc tu essaies toujours, tu cherches, tu sais de trouver ta patte à toi, tu essaies de trouver qui tu es réellement et comment tu veux présenter les choses, et puis on cherche tous aussi un peu à se démarquer des autres, tu vois, tu peux pas faire le même contenu qu'un autre, et puis ça n'a aucun sens de base de faire le même contenu qu'un autre. Même si on est beaucoup à parler du Barça, tu sais, tu vas prendre des Massian, des Loguito, tu vas prendre même Dave, Café, Jules, de la chaîne Jules en parle, et tout ça. On a tous notre style, on a tous notre manière de présenter les choses, et on a... Voilà, c'est ça qui est beau, et il faut trouver ton truc à toi. Et c'est ça le plus dur, en fait, au début. Et après, tu commences à avoir 1000 vues, puis tu as 1000 abonnés, 2000, 3000, 5000, et là tu dis merde. Merde, il y a des gens qui te regardent. Et il y a eu une petite angoisse à un moment donné parce que tu dis merde, je commence à avoir des gens qui regardent ma chaîne et tu dis tu peux pas continuer à juste être mauvais parce que ouais, t'es mauvais au début et tu dois à un moment donné faire tes recherches, commencer à prendre tes notes, faire attention à ce que tu dis, de plus aller sur les réseaux sociaux pendant des matchs de football pour avoir ta propre opinion, avoir ton propre truc, ton propre sujet, ta propre vision des choses. C'est pareil quand tu sors une vidéo et tout ça. Maintenant, je ne regarde plus de youtubeurs du tout avant certains sujets parce que tu te fais forcément influencer. Tu vas regarder du Loguito, du Massian, Café ou Dev. Quand tu as fini de regarder... et Jules quand il sort une vidéo de temps en temps, mais quand t'as fini de regarder tout ça, tu te dis ah mais ouais mais lui il a eu raison là, lui il a eu raison là, lui il a vu ça comme ça, et quand tu formes ta vidéo, eh ben, elle est déformée par tout ce que tu as vu ailleurs, et c'est pas bon. Et donc maintenant je prends beaucoup plus de plaisir parce que j'évite de regarder les vidéos. Je la regarde après pour comparer mon point de vue avec vous, en fait, avec les autres youtubeurs. Je ne regarde plus les réseaux sociaux pendant les matchs de foot parce que je ne veux plus être influencé par tout ça. Et j'ai beaucoup plus facile aussi parce que pendant les matchs, attendez, hein, j'ai mon petit tableau, je note mes trucs et tout pendant les matchs avec mes annotations à moi. Et ça m'aide énormément. Et donc maintenant, quand j'arrive devant une vidéo, c'est fluide, c'est facile. C'est bien, ça va tout seul. J'ai aussi trouvé ma marque avec le temps, donc voilà, et ça va encore changer de toute façon. La chaîne va évoluer et je vais évoluer avec la chaîne. Je pense que n'importe qui a commencé sur YouTube, je pense qu'il évolue avec le temps. Parce que de toute façon, on gagne en maturité, on gagne en expérience, les échanges avec les abonnés aussi, ça te forge aussi pas mal un caractère. Donc, même si des fois tu peux être fatigué par certains commentaires, pourquoi Ferran, on n'en parle pas? Enfin bref. Donc oui, je prends énormément de plaisir, vraiment. Bonus. Ah, il y a une question bonus. Est-ce que ta vision du football et du Barça dans son ensemble a changé depuis que tu as commencé? Ah, totalement. Ah ouais, totalement. Totalement changé. Avant que je commence YouTube, je m'étais dit, mais ça va pas, je ne trouve pas de personnes sur YouTube qui ont ma vision du football, qui ont ma vision des choses, t'es bloqué en fait, t'es là, tu te dis mais oui mais il y a ça. Et comme je l'ai dit, tu commences à avoir des abonnés, donc tu commences à t'informer un peu plus, tu commences à pas devenir professionnel, mais tu commences vraiment à essayer d'éviter de dire des conneries. Tu te dis, même si ça reste dans l'humour la chaîne ici, j'évite quand même un maximum de conneries, et donc oui, t'es obligé de changer ta vision du foot parce que tout d'un coup tu commences à comprendre des choses. Tu commences à te dire, bah oui,
c'est comme ça que ça se passe, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a eu ça dans le passé. Donc maintenant, on est là-dessus, le 1 pour 1, les trucs, on devient comptable aussi, ça c'est un truc de fou. Je pensais pas que j'adorerais autant la comptabilité depuis que je suis fan du Barça. Donc oui, ma vision du football, ma vision de l'institution, ma vision sur pas mal de choses ont changé. Et en bien, parce que j'arrive à mieux comprendre la situation du Barça, et oui, 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 oui. Et je commence vraiment aussi à comprendre les difficultés que le club est en train de vivre, que ce soit l'ère Bartomeu, mais également ici je suis en train de comprendre vraiment les difficultés pour Laporta, parce qu'on critique beaucoup Laporta, je critique moi du moins beaucoup Laporta, Deco, les choix dans l'institution, comment les choses elles, se sont passées ces dernières années. Mais malgré tout, je comprends les difficultés de Laporta de revenir au 1 pour 1, de revenir à une bonne masse salariale, que certaines choses prennent du temps, que pour attirer certains joueurs, tu es obligé de faire des concessions sur tes propres principes avec tes salaires et tout ça, que tu dois développer certaines choses. Ben oui, ma vision du football, elle a clairement changé. Ma vision de ce que va être le futur du Barça aussi, j'arrive un peu à entrevoir un peu mieux ce que le Barça, vers quoi il va, du moins Laporta. On verra si les élections, mais ouais, clairement, ça a beaucoup changé et j'ai gagné énormément en maturité, même sur les matchs de foot. Je regarde plus un match de foot comme je regardais avant un match de foot. Avant, tu regardes un match de foot, tu vois la balle, où elle circule et tout, il rate le tir, tu l'engueules, t'as envie d'insulter le gars. Maintenant, tu regardes le match de foot, tu regardes la balle, mais tu regardes aussi ce qui se passe à gauche, à droite, tu regardes un peu plus haut, tiens, lui, il a fait le mouvement là, pourquoi lui, il a... Et t'interprètes les affaires différemment aussi sur le terrain, donc oui. Oui, ma vision du foot elle a changé, ma vision du Barça elle a changé et j'ai encore plus de respect pour cette institution qu'est le Barça. Encore plus. Et ça c'est fou, parce que j'étais déjà là. Maintenant c'est... Je touche les étoiles. Pierre, à mon avis elle va être longue la vidéo les gars. Alors, Lanzino 10 qui dit... Quand est-ce que tu deviendras coach du Barça accompagné de café? Alors, moi je veux bien devenir coach du Barça... Mais Café, si je devais le prendre, je le mettrais pas coach Café, je le mettrais plus dans l'analyse, tu vois. Comment l'adversaire y joue, quel est son point fort, son point faible, quels sont les joueurs qui sont un peu plus forts que les autres, comment on peut exploiter les failles, puis analyser nous, comment on a joué. Enfin, Barça, il est trop fort, Café Barça, Clément, il est trop fort là-dedans. Alors, l'analyse. Lui, je le mettrais dans l'analyse, je dirais ça. Et moi, derrière, tac, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. Ah, Roro, la rouge, là, en dernier homme, plus jamais de ta vie, tu le fais, sinon je te mets une tatane, même si t'es plus fort que moi. M'en fous. Mais ouais, non. Quand? Appelez Laporta. S'il y a des gens qui connaissent Laporta, je suis prêt, moi. Je fais, moi, Café, on y va, on remonte le club. On remonte le club, les gars, direct. Et je prends Jaleza aussi de Twitter pour le coach mental des joueurs. Direct. Directement, je fais ça. Et Espacio Tempo pour voir les jeunes et tout ça, comment ils évoluent. Ah, mais j'ai mon staff, les gars. Moi, j'ai déjà mon staff, hein. Je vous le dis. Alors, quand est-ce que tu te tombes? Alors, Keter qui me dit la veste, c'est le problème. La veste, c'est le problème, je sais pas. Je peux pas répondre à ça, mais la veste, je sais pas. Ah là là, je suis encore malade, c'est fou ça. Alors, c'est quoi ton 5 des meilleurs joueurs de l'histoire de Foot Soccer 161? Tes 5 meilleurs joueurs de l'histoire. Les meilleurs joueurs de l'histoire. D'ailleurs, t'as Messi. Messi, déjà, voilà. Je pense que ça va être compliqué d'avoir un joueur aussi fort que lui. Ça va être extrêmement compliqué d'avoir un joueur aussi complet. Les passes, les tirs, la vision, le foot, la vista, le talent, c'est inné. Messi, il est hors compétition. La vérité, Messi est hors compétition. Maintenant, 5 joueurs. Je sais pas si vous voyez le maillot qu'elle a, mais là, c'est le maillot de Sergio Busquets qu'elle a. Sergio Busquets, Xavi, Iniesta, d'ailleurs. Xavi, il est là, tu vois. Iniesta, il a offert trop de bons moments. Le but contre Chelsea, le but contre les Pays-Bas avec l'Espagne. Meilleur joueur à chaque fois, quasiment. Le gars, il développait tout. Iniesta, exceptionnel. Xavi, exceptionnel. Messi, exceptionnel. Busquets, c'est le meilleur 6. Quand je dis Messi, il est trop fort, il est hors catégorie. Mais Sergio Busquets, c'est la même chose. À son poste à lui, il est hors catégorie aussi, les gars. Vous pouvez me parler de Rodri, Bernal, vous pouvez me parler de Makelele, Kanté, ce que vous voulez. Busquets, hors catégorie aussi. On n'en aura jamais, plus jamais de notre vie, un 6 comme Sergio Busquets. Donc ça fait 4 joueurs. Après, tu peux mettre Puyol, tu peux mettre Piqué aussi, les gars. Parce que Piqué était exceptionnel dans son temps.
Maintenant, c'est joueur all-time vraiment trop fort, plus que trop fort. Il y a Cristiano Ronaldo, l'air de rien, il est pas mauvais du tout, les gars. Meilleur buteur. Là, c'est parce qu'il traîne en longueur sa carrière pour des raisons que j'ignore totalement et que je ne comprends pas. Mais il a pris des Ligues des Champions, il a tout pris, sauf la Coupe du Monde, mais il a tout pris. Il faut respecter aussi Cristiano pour ce qu'il est réellement. Et après, t'as des bons joueurs, Pirlo, Del Piero, Shevchenko. Il y a des tas de joueurs qui ont été forts, les gars. Mais Xavi, Iniesta, Busquets, Messi, les quatre là, ces quatre là, les gars. T'as Ronaldinho, j'oublie Ronaldinho. Comment j'oublie Ronaldinho? Il était trop fort aussi, Ronaldinho. S'il n'y avait pas eu la drogue, les prostituées, l'alcool, le poker et tout, Ronaldinho était trop fort, les gars. Et ensuite, et ton top 5 de tes joueurs préférés? Là, mon top 5 des joueurs préférés, voilà, Iniesta, Xavi, Busquets, Messi. On peut se rester, même à 4, on peut rester là-dessus à 4, avec Ronaldinho en 5 aussi, mais pour moi, c'est mes joueurs préférés. T'as Valdés aussi qui m'a fait rêver, et un gardien que... C'est Pinto, les gars. Pour ceux qui se souviennent de Pinto, gardien B du Barça à l'époque où c'était Valdés numéro 1, Pinto, il était excellent. Excellent, Pinto. Excellent. Alors, ensuite, question de Séverin Guillaume Renebumbe 95-42. C'est quoi ces pseudos, les gars? Faites des trucs simples. Alors, la frite en mondain, temps moderne, on espère que c'est un prémisse. La saison inoubliable du Barça. Ah, bah, c'est pas une question en fait, c'est juste un truc. Ok. Attendons. Allez, beau gosse. Alors, ici, Antonio Falconi, 80-24, qui dit: quel est ton joueur préféré et celui que tu détestes le plus? Je suis curieux. Bah, joueur préféré, Busquets, Xavi, Iniesta, j'arrive pas. C'est compliqué en fait de les dissocier. Si je dois en prendre un des trois, bah, ce sera Xavi. Un des trois, ça sera Xavi. Xavi, joueur, les gars. Il avait une vista. Un QI football, vous pouvez pas comprendre. Ceux qui n'ont pas connu Xavi, ils peuvent pas comprendre. Joueur que je déteste le plus. Il y en a, les gars. Il y en a des joueurs que j'aime pas. Alors, est-ce que tu as ta petite liste? Donc, Casemiro, Pepe, Ramos, le Ramos du Real, hein, pas le Ramos de la sélection espagnole. Le Ramos de la sélection espagnole, il est très très bien. Carvaral, mais pareil, le Carvaral madrilène, pas le Carvaral espagnol. C'est pas la même chose, les gars, il faut pas mélanger. Vinicius, je supporte pas ce gars. C'est un truc de fou. Je ne le supporte pas. C'est compliqué, les gars. Ensuite, il y a Chelsea, l'institution Chelsea, carrément, l'institution complète, la Chelsea. C'est pour moi, c'est impossible d'aimer ce club. Je comprends pas les gens qui sont là à supporter Chelsea. C'est l'institution, hein. Je parle pas des joueurs. Des fois, ils ont des joueurs sympas, hein, mais l'institution Chelsea, c'est Müller, le joueur là, je l'ai dit et je vais le faire. Le jour où ce gars-là il prend sa retraite, je fais une vidéo exprès pour dire à quel point je suis heureux que ce gars il prenne la retraite. Müller, son petit sourire là, ainsi, c'est... Il y a des... Müller, les gars. Müller, là, tu me fais une équipe là, madrilène, tu rajoutes Müller dans l'équipe du Real. Je pense que je vis des mauvais moments, moi, sur le match. Des mauvais, c'est comme ça. Après, voilà, c'est des joueurs à cause du caractère. Müller, c'est parce que... Je sais pas, il a un truc, Müller. Bref, Chelsea, c'est l'institution. Je ne comprends pas ce club. D'ailleurs, ici, ils ont acheté quoi? 5-6 équipes là, d'équipes premières. Ils font ce qu'ils veulent. Mais après, ouais, Real Madrid, Casemiro, Pepe, Ramos, les bouchées du dimanche, quoi. Ouais, il y a des joueurs comme ça que je déteste et que c'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est fou, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs du Real dans le tas. Bref. Lanzinodesis, quel serait ton mercato parfait pour le FC Barcelone? Ah, mercato parfait, ça veut dire que tu oublies la règle du 1 pour 1, tu oublies les salaires, tu oublies tout. Tu oublies tout ça, tu oublies les joueurs qui sont vieux. Je fais revenir Messi, direct, Messi, même s'il est sur le banc et qu'il rentre après, tu le fais revenir, je m'en fous. Neymar, je leur fais courir un petit peu parce que Neymar, c'est la magie du football aussi. Il faut pas pour être titulaire là à son âge, mais Neymar, je le ferai revenir juste pour 10 minutes quoi, à la fin du match, pour faire un petit pont, un petit sombrero et dire je passe à côté de toi, tu vois, le plaisir quoi. Parce qu'après, ouais, Busquets, s'il pouvait revenir aussi étant jeune, maintenant ça serait Rodri. Si je devais prendre quelqu'un, j'oublie Mendy, est pas mauvais. Cancelo, tu pourrais aller chercher Alphonso Davies.
Alexander Trezor-Arnold, tu peux aller chercher un gardien, ça serait bien un gardien à un moment donné qu'on ait un gardien. Ter Stegen, c'est compliqué, tu vas chercher Mike Maignan en espérant qu'il se blesse pas, il est trop fort Mike Maignan. Mais après voilà, j'ai pas de numéro 9, Alvarez ça aurait été pas mal, tu vois, Haaland tu pourrais aller chercher. Kevin De Bruyne serait été classe au milieu de terrain, enfin il y a Silva il y a 2 ans. Il y a pas vraiment de mercato que tu pourrais chercher ou de joueurs préférés que tu pourrais aller prendre. Il y a plus des joueurs. Actuellement, tu as une équipe et tu dois aller rechercher ce dont tu as besoin pour compléter l'équipe. Parce que malgré tout, je suis un pro catalan et je suis. Et il faut que ce soit des joueurs de la Masia qui sortent. Et après, s'il n'y a personne à la Masia qui peut prendre cette place-là qu'on a besoin, bah alors aller chercher un extérieur. Mais je privilégie, je pourrais toujours, c'est toujours le cas, ça sera toujours le cas, ce sera d'abord regarder en B, qu'est-ce qu'il y a en B, qu'est-ce qu'il y a chez les jeunes, et est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller chercher, parce que Rodri, Zubimendi, je vous le dis, mais t'as Bernal, t'as Casado, t'as Poprim derrière qui va suivre, t'as besoin d'un 6, non. Défenseur droit, là on dégage Julian Arroyo, mais t'as Hector Ford, t'as Vaillé, t'as Baldé a déjà joué à droite aussi. T'as des tas de joueurs, enfin bref. On a des joueurs à la B, les gars. Y a pas... Le mercato idéal, ça serait de prendre, si tu dois mettre 100 millions sur un joueur, c'est de prendre ces 100 millions-là et les mettre à la Masia. Et développer encore plus le centre de formation pour aller justement former encore plus spécifiquement certains postes où on a besoin en A. Mais sinon, franchement, je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'investir sur nous-mêmes. Joueur préféré all time, joueur actuel préféré, bah ça j'ai répondu. Victor. Nico, quelle sauce avec les frites? Bah c'est simple, andalouse. Je sais pas si ça existe ailleurs dans les autres pays, mais la sauce andalouse, les gars, elle est excellente. Mazian Love qui dit la frite, dans combien d'années est-ce que nous aurons enfin droit au bonheur en tant que fan du club d'après toi? Bah ça dépend, c'est quoi le bonheur? Comment tu... C'est quoi? Quel est ton niveau pour être heureux? C'est quoi qui te ferait plaisir le plus? Moi, de mon côté, franchement, si on gagne la Liga cette année, en jouant un football attractif, en jouant un football plaisant, je suis content. La Ligue des Champions, si on va et qu'on joue des matchs, qu'on met des buts, même si on en prend, mais qu'on met des buts, et après tu perds, mais t'as mis 3-4 buts, t'as essayé, t'as ouvert le jeu, moi je suis content. Je suis satisfait à partir du moment où on respecte l'institution du club. Ça veut dire que les joueurs sur le terrain se donnent à 300%, qui mouillent pour le maillot, l'écusson, ils font honneur à l'écusson, qui se donnent à 300% aux entraînements, qui montrent qu'ils veulent prendre la place des titulaires, les jeunes qui montrent qu'ils veulent prendre la place des titulaires. Je suis satisfait. Et que derrière, on montre un beau jeu, un jeu offensif, un jeu attractif, qu'il y ait le pressing comme il doit avoir et tout ça. Je serais satisfait, moi ça me suffit pour le bonheur. Je suis pas un gars qui va te dire le Barça, voilà, ça doit être une Ligue des Champions tous les 2 ans, la Liga tous les ans, la Coupe du Roi tous les ans. À partir du moment où tu prends du plaisir quand tu regardes un match de foot, parce qu'avant tout c'est ça, c'est prendre du plaisir devant un match de foot, c'est pas grave. Les titres, moi le bonheur, je veux juste ça, prendre du plaisir. Quand je regarde un match de foot, que je prends mes notes et que je dis ah, là il y a eu un 1-2, là ça a joué court, là on a fait un pressing, l'adversaire n'est pas su sortir. On a fait 0-0 parce qu'on a eu 30 occasions et que Lewandowski a raté plein de trucs. Mais tu te dis derrière, qu'est-ce qu'il y a eu? Derrière, il y a eu du plaisir, il y a eu du jeu, il y a de la frustration. Mais il y a eu du plaisir. Et c'est ça que je veux, moi, du plaisir avant tout. Pas besoin, les gens qui achètent des Ligues des Champions, des trucs. On s'en fout de ça. Marié ou pas marié, des enfants? Ben, je suis marié. Je suis marié, j'ai des enfants. Et tout va bien. Et tout va bien. Je suis heureux. Mes enfants sont magnifiques. Mes enfants sont formidables. Ma femme, elle est extraordinaire. Elle arrive à me supporter. Et ça, c'est courageux. Donc, oui. Marié, des enfants. Alors, ensuite. Alors, Will Reese 2533 qui dit comment superas la vergüenza de ser culé. Donc, ben, comment surmonter la honte d'être culé? Y a pas de honte à être culé. Il n'y a aucune honte à être supporter du Barça. Au contraire, c'est une fierté d'être supporter du Barça. C'est beau d'être supporter du Barça. Tu devrais être admiratif et comprendre que être supporter du Barça, c'est plus qu'être un simple supporter de club. C'est plus que ça.
Je pense qu'entre supporters du Barça, c'est presque une famille. On discute, on s'entend, on partage, bazar et tout. Il y a une passion. Il n'y a pas un seul club au monde qui a que les supporters ont cette passion-là. Je pense que tu peux retrouver cette passion dans les pays sud-américains, où tu peux retrouver vraiment cette passion forte pour un club, mais ailleurs, tu ne le retrouveras pas aussi fort. D'ailleurs, la Porta se sert de cette passion pour ses discours et tout ça. On est un club de passionnés. Il n'y a aucune honte à être passionné. Alors, ensuite. Tac, tac, tac. Galijohn 8506 qui dit: comment devenir riche sur YouTube en étant fan du Barça? Je sais pas. Je ne suis pas riche. Et si je savais comment on pouvait devenir riche, je le ferais. Certainement, je le ferais parce que oui, le bonheur c'est important, mais je t'avoue qu'avoir de l'argent, ça aide quand même un peu à avoir du bonheur. Mais non, je sais pas. Je sais pas. Je peux pas te répondre. Si quelqu'un dans les commentaires sait comment on fait pour devenir riche sur YouTube, mettez-le en commentaire. Ou au pire en privé, ça me va aussi sur Insta, les gars, ou sur X. Mais je sais pas. Je ne peux pas te répondre. Alors, Yousfamrani38, qui est supporter de l'Atlético Madrid et du Barça en même temps. Un concept, hein. Je ne comprends pas tous les concepts des gens, mais voilà. Respectons. À part le Barça, quel club tu aimerais supporter si le Barça n'existait pas? Quel club Ben, il faudrait prendre un club qui a une philosophie de développer des jeunes, de les mettre en avant, une philosophie de développer sans forcément acheter beaucoup de joueurs et essayer de mettre en avant, tu vois, cette région ou cette nationalité ou ce truc-là qui est un peu... Je dirais, tu pourrais avoir Bilbao, tu pourrais avoir la Sociedad, l'Ajax qui est pas mal non plus là-dedans. C'est compliqué, hein. Ouais, je pense que je vais dire ces trois clubs-là. Parce qu'après, au-delà de là, c'est... Voilà. Ouais, Bilbao, les clubs basques, j'aime bien beaucoup. J'aime beaucoup les clubs basques, la mentalité, la manière dont ils font les choses. On pourrait aimer un club basque. Mais pas un club madrilène, désolé. Je sais que là, t'as les trucs de l'Atlético. Ah, il va dire Atlético. Non. Simeone me dégoûte aussi comme entraîneur. Salut la frite, t'as la classe. Oui, j'ai la classe. J'ai toujours la classe. Tout me va. Sache que tout me va. C'est ça qui est fabuleux avec moi. User MZ28C3TF3J qui me dit tes origines. Alors, je suis né en Espagne. Mais je vis en Belgique depuis tellement longtemps que je suis belge. Mais voilà, il y a cette double nationalité. Donc voilà. Né en Espagne, du côté d'Alicante, et je vis en Belgique, entre Charleroi et Mons. Voilà. Et Faustine Noskenkundenbe 6088, j'arrive pas à dire les pseudos, je suis désolé, je vous écorche tous. Peux-tu parler un peu de toi? Bah écoute, je crois que je viens de le faire pendant je sais pas combien de temps la vidéo, là elle dure. Mais voilà. C'est moi, Alexandre, de Belgique, origine espagnole, qui écoute du rap, fan du Barça, qui adore la Masia, qui n'a pas besoin d'un mercato de fou malade parce qu'il y a des jeunes qui sont dans le club. Moi qui grandis avec cette chaîne YouTube, qui a comme seul objectif de partager avec vous, de grandir en abonnés, de prendre du plaisir, c'est moi les gars, c'est que moi. En attendant les gars, n'oubliez pas que quand vous regardez un match de foot, c'est que du foot. On se retrouve bientôt. En tout cas, abonnez-vous, likez, partagez et merci à vous. Parce que oui, l'air de rien, j'ai besoin de vous. Parce que si je faisais ça tout seul tout le temps, je pense que j'aurais pas tenu 2 ans. Donc, merci. Parce que c'est vous. Et à bientôt. Ciao.